Ok, là c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne. Je pense que je pourrais facturer des centaines d'euros, si ce n'est des milliers, avec ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu fais de l'infoproduit ou que tu utilises l'IA ou que tout simplement tu as envie d'exploser ta productivité, ok, je vais te montrer un outil qui aujourd'hui, si bon, tu m'enlèves, je fais plus d'argent, je peux plus rien faire littéralement, ok. Je peux limite plus travailler. Enfin, je travaille systématiquement avec Claude et pas n'importe quel Claude Code. Et je te montre exactement pourquoi est-ce que je lance depuis un terminal. Je montre ça très rapidement. Pourquoi est-ce que je bosse depuis un terminal, ok. Et je vais te montrer un peu l'architecture et en gros quelle est la différence, tu vois. Donc avec les autres IA. En fait, toi tu utilises Claude genre depuis internet comme ChatGPT ou autre, tu as ton compte etc et tout. Moi ce qu'il faut savoir c'est que l'IA elle est directement intégrée dans mon ordinateur, littéralement. Par exemple, quelque chose que je peux faire, c'est que je peux, quand j'ai un call, Google Meet s'ouvre automatiquement sur mon ordinateur, ça ouvre une page. J'ai pu créer des extensions, je peux faire du code, j'ai créé des SaaS avec, littéralement. Tu peux voir aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai fait d'autres vidéos et il y a des trucs de fou qui arrivent. J'ai pu faire mon propre setting IA, truc de fou, parce que des gens facturent ça des milliers d'euros. J'ai pu le mettre en place et j'y connais rien en code, mais littéralement rien, ok. Et en réalité, je peux faire énormément d'autres choses parce qu'en fait, tout est connecté à Claude, genre toutes tes API. Imaginons que toi, demain, tu veux créer un Google Doc, ok, bah, tu vas pouvoir le faire depuis Claude Code, il va pouvoir tout créer, le Google Doc, etc., ou un Google Sheet, ok. Ça, c'est le niveau 0. Mais tu vas pouvoir connecter tes API iClose, Stripe pour créer des liens de paiement, etc., etc. En fait, tu peux littéralement tout faire, tu vois. Par exemple, tu sais créer des sites internet avec Claude, ça, c'est pas nouveau. Tu as l'API Stripe, et ben, tu peux créer un site internet qui permet de créer des liens de paiement pour ta team. Tu sais, quand ton closer il t'envoie un message, que ce soit à toi ou à ton head of sales, ouais, j'ai besoin d'un paiement en X fois, etc. et tout, bah là, tout simplement, il peut les créer. Ou sinon, créer un lien de paiement qui va prélever dans X jours, ou créer un abonnement, ou bref, j'en sais rien, tu vois. Bah là, tu peux directement créer un site internet où ça le crée automatiquement. Tu peux faire ça, tu peux créer des sites internet pour créer des factures. Enfin, tout est relié en fait, tu vois. Donc, je te montre un peu comment est-ce que ça fonctionne, ok. Donc, regarde, donc là, tu as le terminal. Moi, je l'ai connecté directement à mon terminal et pourquoi pas. Attends, voilà. Et pourquoi pas, par exemple, Codex ou même toutes les autres applications. En fait, le terminal, c'est vraiment simple. Moi, je fais pas de code. J'ai pas envie de forcément de complexité, ok. Et je pense que Claude utilise et répertorie pardon, mieux les documents que moi, ok. Donc tout simplement, en fait, je lui ai demandé de, genre, grâce à une ligne de code que je vais te mettre dans la description d'ailleurs, tu vas pouvoir lancer ton terminal. Ok, tu lances ton terminal, vraiment tu fais slash, enfin si t'es sur Apple, tu fais terminal. Tu mets la ligne de code, ok, bon, va voir sur le site de Claude, etc. Parce que bon, moi je peux te mettre n'importe quoi, enfin des gens mal intentionnés peuvent te mettre en place, donc mets pas n'importe quoi dans ton terminal, honnêtement. Mais va sur Claude, tu vas pouvoir trouver aussi cette même ligne de code, tu la mets dans ton terminal, et dans ton terminal, en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir installer Claude directement dans ton terminal. Ensuite, tu vas le lancer. Ok. Moi, je t'explique ça très rapidement. Regarde, tac, on va le fermer. Tac, terminal. Alors, moi, par exemple, parce que pour le lancer, tu es obligé de mettre une ligne de code. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, hein, c'est que j'ai. Hop, tac. Moi, ce que j'ai fait, c'est je lui ai juste dit quand j'écris OS, tu lances et tu charges tel fichier. Donc, ok. Et comment le paramétrer, ça, c'est super important. Donc là, tac, tac, tac. Ok, là, il est lancé. Je peux voir, donc ça je l'ai moi-même mis en place, parce que toi tu n'auras pas ça au début, mais tu peux mettre ta consommation dans ta session et ta consommation à la semaine, ok. Tu peux mettre ça, tu peux mettre quel modèle tu utilises et ta fenêtre de contexte, ok. Fenêtre de contexte c'est super important, on y reviendra après, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, parce que littéralement c'est... Enfin bref, il y a tellement de choses à voir. Du coup, toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un document, ok. Là tu peux voir que Claude Code, il utilise Fable 5, ok. Et donc j'ai l'abonnement Claude Max, ça c'est cool, et il marche depuis le OS, ok. Et le OS, c'est ce fichier. Si toi tu lances l'autre code, bah peut-être il y aura un autre chemin en fait. Et il va travailler depuis un même dossier, ok. Un dossier. Et depuis ce dossier, en fait, genre, enfin, c'est un truc de fou, genre, c'est une base de données. Genre, imaginons si demain tu crées, je sais pas, un brief de montage pour un coach, par exemple, bah, tu vas pouvoir le stocker dedans et ce brief de montage, en fait, bah, tu vas pouvoir l'utiliser tout le temps. Tu vas pouvoir lui poser la question, il va aller chercher dedans parce que tout sera, on va dire, cartographié et lui va pouvoir le lire, tu vois. Il va jamais pouvoir oublier ce que tu lui dis, tu vois. Si je lui dis une règle, il va toujours s'en souvenir, pas via le contexte, pas via parce que je suis en train d'utiliser là, tout court en fait, tu vois. Genre là, si je lui demande d'écrire tel coach ou faire tel truc, ça fonctionne. Si aujourd'hui je veux créer un site internet pour tel business, bah, en fait, il a déjà toute la charte graphique, je suis pas obligé de lui renvoyer. Il est connecté aux API, donc il peut créer un site internet parce qu'il est connecté en Cloudflare, donc c'est un site d'hébergement internet en API. Il a accès à Stripe, donc hop. Pour les tableaux tracking, il a accès aussi à iClose, donc je peux même faire un site internet où quand tu cliques depuis le site internet, tu envoies dans iClose, tu fais une modification, tu réserves. Enfin, je peux littéralement
tout faire. Genre vraiment, enfin, c'est infini, ok? Donc, toi, je t'explique comment, je vais vraiment te donner la base. Genre, moi, quand j'ai appris ça, enfin, vraiment, ça a littéralement changé ma vie, quoi. Ton Claude, en fait, tu auras un Claude.md, ça c'est super important. Alors, je pense que je vais le flouter parce que peut-être il y a des informations confidentielles, quand même, pas montrer n'importe quoi. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est que tu vas connecter toutes tes API dedans, ok? Donc, ça sera en local sur ton ordinateur, donc entre guillemets, enfin, Claude peut le lire, mais personne n'aura accès en tant que tel. Tac. Donc là, j'utilise ça, hop, tu peux voir, etc. Ce que tu peux mettre, tu vois. Regarde, moi j'ai dit, je veux pas que ce soit un yes man. Initiative mentor, comment on va faire X et Y. Donc, en fait, tout ce que tu veux faire, tu vois, genre à chaque fois qu'il me répond, il me fait un TLDR si j'ai pas de bêtises. Donc en gros, il me fait un résumé de la réponse. Après, il me donne tout le détail, tu vois. Bah, ça, c'est le truc que tu peux paramétrer. Par exemple, quand il me dit, bah écoute, copie-colle ça, bah, je lui dis, arrête de me demander de le copier. Genre, tu mets automatiquement dans ma presse-papier, tu vois. Voilà. Et là, il t'explique vraiment de la manière de fonctionner, en fait. Démarrage de session, bah tu vois, tu lis ça, slash start, etc., etc. Et là, tu as tous les détails, tu vois. Et bref, en fait, genre, tu peux littéralement tout paramétrer, genre, c'est un truc de fou. On a un feedback.md, donc imaginons pareil, tu fais un skills de pub, tu vas créer un skills, tu vois, slash ads. Et ben en fait, tu vas avoir le fichier skills et le fichier feedback. Et ce fichier feedback, dès que tu vas faire une modification, en fait, sur les ads, copy ou même newsletter, il va l'enregistrer et quand il va lire le skills, il va lire le feedback, ce qui fait qu'il va jamais faire deux fois la même erreur. Donc ça veut dire que tes skills et ta manière de travailler s'augmentent et s'optimisent dans le temps en fait. Genre là, ça, ce que je te présente, c'est un asset. Genre vraiment, ça a de la valeur. Genre littéralement, tu m'enlèves ça, je suis dans la merde. Bref, du coup, ce que tu fais, c'est que tu peux stocker tous tes clients ici, tu peux mettre tous tes skills, etc. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le créer. Tu vas faire un cloud.md, ok, c'est le plus important. Tu vas faire un document où tu vas mettre tous tes skills et tu vas faire un document où tout simplement, tu vas pouvoir mettre aussi tous tes feedbacks, ok. Et tu fais pareil, philosophie.md, enfin, tu peux mettre vraiment plein de choses, tu vois. Tac, tac, tac. Après, bien évidemment, là, il n'est pas optimisé parce que ça fait longtemps que j'utilise et j'ai jamais nettoyé à la main. Mais je pars du principe que l'IA, si je lui demande de le faire, elle va le faire, tu vois. Tac, tac, tac. Pareil, toi, tu vas pouvoir utiliser un VPS, mais bref, on va pas rentrer trop dans les détails. Mais du coup, tu vas pouvoir même créer plein d'automatisations. Genre là, je n'utilise plus Make. Enfin bref, je pense que tu sais tout ce que tu peux faire. Mais bref, Claude.md, tu vois, donc tu vas créer un Claude.md et tu vas créer du coup un fichier et tu vas genre créer des fichiers, donc client, perso, mentor OS, tu vois. Tu peux même créer un skill genre psychologue, tu vois. Tu peux avoir un psy que tu as setup toi comme tu l'entends, tu vois. Là, ce que tu peux faire, c'est, imaginons, moi je veux des coachs, je veux de la documentation pour faire un programme musculaire. Je vais voir un coach que j'aime bien sur les réseaux sociaux, je scrape toutes ses vidéos YouTube, il peut le faire pour toi. Tu crées une documentation et ensuite, quand tu fais ton programme musculaire, tu dis bah écoute, utilise cette documentation, il va te le créer, tu vois. Comme dans le Motor Power S, tu vois. Motor Power S, j'ai mis des personnes qui m'inspirent, sur lesquelles j'ai envie d'avoir des conseils de leur part. Bah, dès que je leur demande un point de vue business, bah, vu qu'il a scrappé, qu'il a plein d'infos, scrappé toute l'info de ce coach, de ce mentor, bah, il va pouvoir l'utiliser pour me répondre, ok. C'est hyper puissant. Du coup, tu crées un Claude.md, ok. Et c'est ce Claude.md, du coup, que je t'ai montré que tu vas pouvoir setup sur comment est-ce qu'il va parler avec toi, qui tu es, du contexte, etc. Donc, tu vas utiliser un Claude.md et un contexte.md. Brain.md, je vais voir à quoi exactement ça sert. Mais encore une fois, tu vois, si tu as besoin si tu sais pas à quoi ça sert, tu as juste à lui demander, tu vois. Je crois que littéralement, les deux sont les mêmes, donc tu n'es pas obligé d'en avoir deux. Ok, tu vois, donc bref. Tout ça pour dire que, du coup, créer ce document, tu vois, et pourquoi l'utiliser tout simplement sur un terminal et pas comme tu le fais habituellement, c'est parce qu'en fait, encore une fois, tu construis un asset et, entre guillemets, c'est compliqué de te hacker parce que tout fonctionne depuis c'est sur ton ordinateur et tu as une possibilité qui est encore énorme. Et puis tout simplement, pareil, genre si tu veux faire des pubs, en fait, tu vas pouvoir tout faire. Genre si aujourd'hui je veux envoyer un message sur mon WhatsApp, je peux le faire depuis Claude parce que j'ai une API dessus, tu vois. Genre imaginons un truc que j'ai fait, c'est pareil encore une fois, genre j'ai lancé une tâche, je lui dis dès que tu as fini, tu envoies un message au coach, je suis parti, il a travaillé pendant 20 minutes, il a envoyé le message, basta, tu vois. Donc bref, voilà tout ce que tu peux faire. Arrête d'utiliser Claude comme tu le fais habituellement. Mets-le sur un terminal ou même tu as d'autres automatisations comme Cursor, je crois, ou Codex par exemple. Tu peux faire cette même fonctionnalité où c'est un peu plus code. Mais moi, je te conseille vraiment les plus c'est simple, mieux c'est. Less is more, littéralement. Donc ne complexifie pas les choses. Tu lances ça depuis le terminal, ça marche très bien. C'est connecté à ton ordinateur et tu as énormément de possibilités. Ok. Donc c'est tout. Au moins, tu vois à quoi ça sert et tout ce que tu peux faire. Et ensuite, quand tu vas pouvoir faire un quiz funnel, bah là j'ai un skill spécial pour le quiz funnel, tu vois. Readme, etc. Référence. Et bref, genre, si je veux créer un quiz funnel, bah j'ai déjà tout le paramétrage qui existe, tu vois.
etc., etc. Donc bref, je t'invite vraiment à l'utiliser, c'est vraiment trop fort. Et encore une fois, genre là, depuis le terminal, donc là, tu as les commandes. Commande save. Ah oui, ça c'est super important d'ailleurs. Juste avant de finir, attends d'ailleurs, j'avais pas mis le... Hop. Tu as des commandes, ok, donc là, tu es depuis le terminal, donc tu fais slash, et là, tu vas pouvoir l'utiliser comme tu veux. Donc c'est super important que... Alors je crois que l'IA le fait aujourd'hui, mais imaginons, on crée un skills, donc il va écrire dans un document qui est ici, ok. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... genre comment dire, tu vas pouvoir, j'ai tellement de trucs à te montrer, mais la vidéo serait tellement longue, mais tu vas pouvoir tout simplement enregistrer ce qu'il a fait, ok. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un slash save où j'envoie ça du coup sur sur un disque dur, pas sur un disque dur, mais sur GitHub, tu vois, en privé, bien évidemment. Et tout simplement, tu vas pouvoir enregistrer, ce qui fait que tu as une sauvegarde de ce que tu fais, tu vois. Évidemment, il n'y a pas les clés API et tout, ça c'est super important, ne fais pas cette erreur. Sur les clés API, ça peut être dangereux, tu vois. Mais bref, du coup, slash psychologue, tu vois, t'as slash ads, par exemple, si j'ai envie de faire des pubs, tu vois, hop, slash ads, slash modèle, si t'as envie de changer de modèle, tu vois, slash, t'as tellement de choses en fait, slash VSL, si je veux créer ma VSL, il y a tellement de, regarde, je te montre un peu tous les skills, suivi client, tac, 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 pour faire mes miniatures, tu vois. Docteur Business, donc si je lance ça, ça fait un check complet de tout le funnel et de tout le business de quelqu'un, sur plein de bottlenecks et de, comment dire, de choses que je ne pourrais pas voir, genre des fautes d'orthographe, des machins, etc. et tout, tu vois. Des trucs bêtes, hein. Contexte, note, slash log, donc c'est bien ça. Fais-le. Slash compact, c'est important, mais ça, j'y viendrai plus tard. Slash MCP. Donc, ouais, t'as à peu près tout. Donc, pareil, du coup, tu as créé des skills et que tu vas pouvoir l'utiliser là, ok. Et tout simplement, comment l'utiliser bêtement aussi pour finir sur ça, c'est que tu as juste à demander à l'IA ce que tu veux. Et genre, il va littéralement te répondre. Donc, je veux ça. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre ça? Donc, voici. Genre, tu donnes le résultat final. Et il va te guider étape par étape pour avoir ce résultat final. Donc, il faut juste savoir ce que tu veux. Et littéralement, l'IA va pouvoir le rendre en réel, bêtement, tu vois. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que tu as compris la puissance du truc. Pareil, genre, j'ai créé un programme musculaire, c'est connecté en API sur l'application. Du coup, j'ai une application avec laquelle j'ai tous mes programmes où je peux traquer tout ce que je fais. Tous ces programmes sont traqués aussi et je peux faire genre ma Whoop par exemple que j'utilise, elle est branchée en API sur Claude, donc pareil, enfin il a accès du coup à tout ce que je mange. Parce que pareil, j'ai créé carrément un tracker de calories. Il sait l'entraînement que je fais et il sait comment je récup. Et tout simplement, tu peux créer tu peux optimiser, tu vois, genre par exemple, j'ai préparé un SMI, bah, je l'ai préparé avec Claude Code en fait, parce que la meilleure documentation, tu peux utiliser toutes les études que tu veux, dans lesquelles toi tu crois et qui sont cohérentes, etc. etc. Et c'est pour ça que le coaching va énormément changer, parce que ce genre d'outil, genre ça va, comment dire, en fait ça va tout changer, genre c'est littéralement si demain, parce que là aujourd'hui, ça vient d'arriver, tu vois, mais quand, genre même la personne normale sera consciente que ce genre d'outil existe, en fait, il y aura plus besoin, tu vois. Genre là, il y a des gens qui payent des trackers de calories, bah j'ai créé le mien, tu vois. T'as plein de micro-applications qui, genre, je sais pas, genre t'as une application, enfin toutes les micro-applications, faut comment dire, t'as plus besoin de les avoir, enfin de les payer, et même toutes les petites tâches genre d'assistante, bah plus besoin, tu vois. Genre tu peux littéralement tout faire avec, tu vois, je veux dire. Ouais, certaines tâches que tu peux pas, mais genre remplir les trackers avant, c'est une assistante qui le faisait, bah plus besoin, tu vois. Et plein d'autres tâches, enfin bref. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, gros. Genre, juste, bah, mets-le en place si tu l'utilises. J'espère que ça t'a donné un coup de main. Cette vidéo, j'utilisais aussi pour d'autres personnes avec lesquelles je bosse. Au moins, vous avez une vidéo où je vous explique ce que c'est, parce que j'en parle beaucoup. Et puis, tout simplement, applique, parce que sinon, il va rien se passer. Et nous, on se retrouve sur les prochaines vidéos. Ciao.